Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Angel Vap. Aujourd'hui, petite revue matérielle avec le Typhon Scarabaeus Pro Max. Voilà, qui est sorti lors du Vap Expo 2018, le Vap Expo de Paris, donc fin d'année 2018. Et c'est à cette occasion que j'ai pu me le procurer. Sa particularité, c'est qu'il est en 25 mm, d'accord. Il y a déjà un Typhon Scarabaeus Pro qui existait en 23 mm pour être bien flush avec les anciens Typhon. Et vu que Typhon a sorti le GT4 en 25 mm, je pense que derrière, c'est pour ça qu'ils ont sorti le Scarabaeus Pro Max en 25 pour faire vraiment un setup ultra flush et magnifique. Voilà, donc moi je l'ai donc depuis le Vap Expo, je l'utilise tous les jours pour aller au boulot, franchement c'est top quoi. Aucun problème. C'est pour ça j'ai attendu un petit peu avant de faire la revue parce qu'il y a certains modes, on fait les revues assez rapidement, voilà, on n'a pas le temps de tester, on voit des défauts après, on fait pas forcément de vidéo derrière pour dire ouais voilà, et en fait il y a ça que j'avais pas vu et qui me gêne un peu. Là, j'ai pu le tester sous toutes les coutures. Comme je vous dis, hein, je l'ai utilisé depuis le Vap Expo tous les jours pour aller au boulot, tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas un jour sans que je l'utilise pas. Je n'ai pour l'instant aucun problème de switch. Aucun. Les pas de vis, vous voyez, c'est du beurre. Pas crunchy. Pourtant, je les ai pas nettoyés du tout. Aucun nettoyage. Il n'y a eu aucun nettoyage du mode. Juste allez, un peu de condensation de liquide qui était là avec le Typhon dessus, mais c'est peanuts quoi. Aucun nettoyage, regardez. Il va partout, il est en état mais magnifique. Donc là aujourd'hui je peux vous dire que c'est un mode que j'affectionne beaucoup et qui est vraiment très 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 qualitatif. Donc ses particularités, il fait en hauteur 98 mm, largeur 25 mm, et c'est un mode que je pourrais qualifier moi de hybride. Pourquoi Tout simplement parce qu'il est à la fois mécanique et il a une partie électronique dedans. Donc mécanique, il est non régulé, donc il envoie comme un mode mécanique, donc il envoie selon la puissance restante de votre accu, mais il y a un MOSFET qui a quelques protections, donc notamment inversion de polarité, qui prévient quand le courant de décharge, quand la décharge des accus est assez importante. Hein, le voyant change de couleur ou se met à clignoter quand vous êtes entre 2,6 et 3 volts dans votre accu. Après, il se coupe automatiquement. Et particularité également, c'est que c'est un switch optico-magnétique. Donc c'est un switch breveté nommé chez Typhon le Magneto. Voilà. Donc voilà, switch magnétique. Donc je vous avoue qu'au début j'étais un peu sceptique, hein, parce qu'on a l'habitude sur les modes avec avoir le switch au cul, etc. J'avais eu il y a très longtemps des modes mécaniques avec notamment de chez Golden Greek et de chez Même Vapor avec voilà, un switch là où j'ai eu des problèmes par la suite. Là, celui-là, top, aucun problème. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On a une petite bague sur le dessus. Voilà, bon, ça permet pas d'enlever le top. Hein. Mais par contre, vous allez voir après à quoi ça sert. Et je trouve que c'est très sympathique. Hop, on voit bien sur le dessus le magnifique scarabée qui est gravé. Donc on le sent bien au doigt, il n'y a pas de problème. Hein. Mais vous voyez, il est vraiment superbe. Sur le bas, on voit noter, oh, là c'est pas évident, Typhon Scarabaeus, oh, on voit pas très bien, mais malheureusement là j'arrive pas à le, voilà. Typhon Scarabaeus Pro Max, avec la lumière c'est pas évident, voilà. Vous voyez, la gravure aussi, vous voyez comment elle est belle. Scarabaeus Pro Max. Ça reste quand même très discret et c'est une super police de caractère. Moi j'aime beaucoup. Sur le dessous, 3 trous de dégazage. Germanie, CE ne pas jeter.
le numéro de série avec un petit logo ici qui est sympathique aussi, hein. Moi j'aime bien. Voilà, donc il est fourni dans une boîte, dans un petit coffret en alu avec un certificat d'authenticité. Et uniquement ça, maintenant, aujourd'hui, il y a besoin de rien d'autre, hein. Il n'y a pas de... Enfin, moi, il n'y a pas de joint, il n'y a pas de tout ça, etc. Le switch est considéré, enfin, est décrit, hein, comme ultra solide, comme vraiment très bien. Il est en acier inoxydable. Voilà, c'est de l'acier inoxydable. Voilà. Et il fonctionne surtout avec des accus 20700 et 21700. Donc par contre, c'est la question que j'avais posée au patron de Pipeline au Vapexpo. C'est la seule chose que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de sleeve pour mettre des 18650 de fourni avec. Voilà. Donc quand on l'achète, on a uniquement le mode, le tube, et si on n'a pas d'accu 20700 ou 21700 chez soi, bah écoute, on peut juste le poser et le regarder. Il n'y a pas d'adaptateur de sleeve dedans. Donc après, moi j'ai pas essayé de trouver une autre sleeve parce que dans d'autres modes j'ai des sleeves, j'ai pas essayé. Parce que j'en ai pas eu l'utilité, hein. Directement chez Pipeline, j'ai acheté directement, je leur ai pris en même temps le jour même des accus en 21700 qu'ils avaient pris la peine de charger pour le Vapexpo, donc c'était vraiment top, hein. Moi je suis arrivé au stand, tac, bonjour, ah oui, ok, bon bah on fait une promo sur les accus, tac, j'en ai pris 3 direct, comme ça m'a permis de les faire fonctionner et de repartir tout de suite avec. En plus j'avais mon Typhon GT4 sur moi, c'était top. Voilà. Donc, et ici, en fait, vous voyez, dans le fond, on voit, vous voyez, le switch optico-magnétique avec le MOSFET. Tout simplement. Donc, on met l'accu dedans. Donc, le plus vers le haut, le moins vers le bas. Même si les trous de dégazage sont en bas, il faut mettre le plus vers le haut. C'est ce qui est préconisé par le fabricant, et de toutes les façons, si on le met dans l'autre sens, ça ne fonctionnera pas. Le pôle positif est non réglable. Ça, c'est important de le signaler, j'allais oublier. Il est non réglable et plaqué or. Voilà. Donc, vous voyez, quand on met l'accu, directement, dès qu'on switch, dès qu'on fire, ça s'allume en vert. Voilà. Et un mode qui permet aussi de l'emmener partout, c'est 5 clics. Voilà, il clignote en rouge et après il est éteint. Donc ça aussi c'est une protection qui est agréable, parce que contrairement à mes autres modes méca qui ont des switches par le cul, ou même ceux qu'on ont sur le côté, bah, ceux qui n'ont pas de verrouillage, j'ai toujours peur à les emmener, à les mettre dans mes poches. Donc je les mets toujours dans une sacoche, je dévisse un petit peu, etc. Là non, 5 clics, comme un électrode, c'est nickel. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il se rallume. Voilà. Là, vous avez vu le pas de vis, encore une fois, comme je vous montre, hein. C'est du beurre, hein. Donc, là, par contre, on voit, quand on met un 21700, on voit qu'il y a un petit décroché, là. D'accord? Quand on visse, tac, ça bloque. Donc, faut pas serrer comme un bourrin, surtout pas, sinon on va abîmer son accu, et on risquerait d'abîmer le MOSFET. Mais il y a un petit décroché. Alors, décroché qui n'est pas gênant du tout, pour moi, sachant que dessus, ils ont fait une deuxième petite rigole. Donc en fait, ça se fond totalement dans le décor, hein. On voit, quand on le tient, on voit, voilà, franchement, on n'y fait pas attention. Pourtant, moi, je suis un maniaque de la flushitude. Et dès qu'il y a des trucs comme en général, je supporte pas. Là, pas de problème. Je vais vous monter la taux dessus quand même. Mon petit Typhon GT4 que j'avais acheté quelques mois avant. Ah, vous allez voir. C'est magnifique. Alors, vu que le pin est non réglable, bah en fait, quand on le visse, il y a un petit jour. Je sais pas si vous voyez là, il y a un petit jour. Et ça, ce petit jour, c'est pareil. Moi, au début, il m'a gêné. Donc, cette petite bague, en fait, permet, tac, hop, quand on la tourne un petit peu, de mettre la taux bien flush. Et encore une fois, vu qu'il y a des rigoles, bah ici, vu qu'il y a le tube à l'intérieur, il n'y a pas de jour de ce côté-là, donc ça fait comme s'il y avait une deuxième
une deuxième petite gravure, une deuxième petite rigole, quoi. Donc c'est pareil, encore une fois, bah, je trouve que c'est vachement bien pensé, parce que bah, c'est pas gênant. Ouais, franchement, ça c'est... Vous voyez, là, la bague est bien serrée, on voit le jour, là, vous voyez à travers, là. Donc ça c'est moche. Et si je tourne la petite bague, tac, voilà, hop, voilà, mon atto est bien flush, et là j'ai plus de jour, et ça fait comme si c'était un petit peu un motif. Ça ressemblerait un petit peu à un motif du mode, vous voyez, donc en bas, en haut, voilà. Et encore une fois, moi qui suis fanat de la flushitude, ça me gêne pas du tout. Donc là, mon accu est pas plein, mais vous voyez, ultra réactif, hein. Une petite barre. C'est vraiment ultra réactif et c'est vraiment... regardez ce setup, c'est magnifique, quoi. Je vais vous le remontrer en plan large, mais voilà, c'est pour ça je tenais absolument à faire cette vidéo pour vous vraiment voilà, montrer ma satisfaction par rapport à ce magnifique mode que je ne lâche plus depuis que je l'ai, quoi. Allez, on se retrouve en plan large sur ma tête pour la conclusion. Nous revoici en plan large pour admirer une dernière fois ce magnifique setup. Ouais. Voilà. Vous voyez, accu chargé à moitié, à mon avis, il est à moitié vide. Et il envoie du bois. Bon, je suis en ouverture max sur le Typhon GT4, c'est comme ça que je le vape. Airflow ouvert à pleine balle. Mais moi, c'est totalement ma vape. Vraiment top. Donc, que dire de plus? Point négatif, pas de sleeve 18650 fourni avec. Donc quand vous l'achetez, si vous voulez vous le procurer un jour, pensez à bien avoir des accus 20700 ou 21700. Sinon, il faudra en acheter également. Point positif, la robustesse, pardon. Qualité de fabrication, qualité des filetages, qualité du switch, le design. Voilà. En gros, pour moi, je n'ai quasiment que des points positifs. La sleeve, personnellement, ça ne m'a pas gêné, sachant que je suis directement passé au 21700 dedans. Donc pour moi, superbe matériel. Il est disponible sur le Pipeline Store au prix de 169 €. Beaucoup me diront, ça fait quand même très cher juste pour un mode. Maintenant, pour moi aujourd'hui, il les vaut largement par rapport à tout ce que j'ai pu tester en matos, que ce soit du chinois, du lambda, du high-end, etc. Aujourd'hui, pour moi, je trouve que ce mode-là les vaut largement. Et je préfère, à la limite, investir une fois dans un mode de cette qualité-là, pour pouvoir en plus me faire un magnifique setup. Et je crois que c'est la première fois que je reste autant sur un mode pendant autant de temps, sans m'en lasser. Et pour l'instant, je n'ai toujours pas envie de le lâcher, hein. Donc voilà mon petit retour sur le Typhon Scarabaeus Pro Max. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus, si vous avez des remarques à faire ou des choses à dire ou compléter ma revue, à mettre des petits commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt pour de prochaines vidéos.